Let's go. Bonjour Marion. Bonjour à toutes, bonjour Anaïs. Aujourd'hui, on va parler du thème de la confiance en soi, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui manquent de confiance, développer des projets, mais aussi pour avancer sur sa vie personnelle. Donc, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, parce que je pense qu'on est tous, toutes touchés par ce sujet-là, au moins une fois dans sa vie. Si c'est pas tous les jours. Donc, voilà, avec Anaïs, on va vous parler de la confiance en soi. On va se présenter dans un premier temps. Yes. Donc, je commence. Donc, moi, c'est Marion. Je suis conseillère en aromathérapie, ambassadrice et formatrice pour le laboratoire d'huile essentielle doTERRA. Je parlerai un petit peu plus de ce laboratoire et de ces merveilleuses huiles essentielles qui m'accompagnent au quotidien, pour le côté émotionnel, mais aussi pour le côté physique. Du coup, Anaïs, je te laisse te présenter. Merci Marion. Donc je m'appelle Anaïs. Vous me connaissez sous le pseudo Femme Pétillante Coaching sur Insta. Je suis coach mindset en neurosciences et j'ai un côté très perché. Je suis aussi énergéticienne. Donc je l'ai transformé un peu sous le nom holistique pour que ça fasse moins flipper, mais c'est aussi, ça fait partie aussi de mes casquettes. Je bosse surtout sur la dépendance affective, sur le manque de confiance en soi, pour arriver à être complètement ambitieuse et audacieuse, de pouvoir s'accepter, de pouvoir s'aimer, de pouvoir s'estimer, et pour pouvoir simplement, mon leitmotiv, c'est que les femmes qui sont prêtes à bosser sur elles, à mettre les mains dans le caca, comme j'aime le dire, puissent vraiment se dépasser et réaliser leurs rêves, quels qu'ils soient, que ça soit déménager à l'autre bout du monde, que ça soit juste demander une augmentation à ton patron, que ça soit plaquer ton mec pour rencontrer cette nouvelle personne qui te fait, qui t'a envie de rencontrer simplement. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important que chaque femme qui le souhaite devienne complètement autonome, indépendante et puisse kiffer sa vie et réaliser ses envies et ses rêves. Voilà. Super. C'est un très bel univers et je pense qu'on a toutes besoin d'une Anaïs dans sa vie. Donc, Gentil. c'est aussi pour ça que je t'ai invitée, enfin, quand on fait cette masterclass ensemble, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut combiner de nos deux univers. Clairement. Mm. Donc, je te laisse parler un peu plus de la confiance, parce que je pense qu'on n'a pas toute la même définition de la confiance et je trouve que c'est important que tu nous partages ton point de vue. Ouais, exactement. Déjà, pour moi, la confiance, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir comme un muscle. C'est quelque chose de fluctuant. Souvent, on pense qu'avoir confiance en soi, on va avoir confiance en soi sur tous les domaines de sa vie. Et clairement, c'est pas le cas. Tu peux avoir extrêmement confiance en toi, par exemple, côté pro. Et niveau perso, c'est un peu plus la galère. Et vice-versa. Tu peux avoir entièrement confiance dans ton cercle familial et pas du tout dans ton cercle amical où c'est un peu plus malaisant pour toi. Donc, c'est vraiment de voir la confiance en soi comme quelque chose de fluctuant, mais c'est pas négatif, c'est plutôt OK. Et puis surtout, ça bouge au fur et à mesure de la journée et ça bouge en fonction de tes ressentis et de ton côté émotionnel. La confiance en soi est directement liée à nos peurs parce que, en fait, si tu n'as pas peur d'être rejeté, si tu n'as pas peur d'être abandonné, si tu n'as pas peur d'être moqué, d'être jugé, etc., clairement, rien ne t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. Donc, on va travailler beaucoup plus sur ce côté peur, ce côté émotionnel, sur ce côté système de croyance et système nerveux, parce que on pense que la confiance en soi est la problématique quand on en manque, mais en fait, c'est juste la conséquence, c'est juste la vitrine de ce qui se passe. Derrière, il y a certainement des blocages, des traumatismes, des peurs qui se cachent en arrière-scène et qui font qu'aujourd'hui, clairement, tu manques de confiance en toi. Aussi, qu'est-ce que la confiance en soi de façon plus large? Euh, pour moi, à mon sens, à ma définition, c'est quelque chose qui te permet de faire ce que tu veux, quand tu veux, sans te soucier du regard des autres. En fait, finalement, que ça soit vouloir mettre un maillot de deux pièces comme moi alors que tu fais 90 kilos,
ça me pose aucun problème. Que ça soit vouloir plaquer ton mec parce que tu ne le supportes plus, c'est aussi avoir confiance en soi pour reprendre une certaine forme de, de prise sur sa vie de femme. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, vouloir demander une augmentation à son patron. Ça peut être juste aller demander ce numéro à ce mec ou cette nana qui te plaît. C'est vraiment plein de facteurs complètement différents, mais qui sont liés à toi, à tes envies et à comment tu vis les choses, en fait. Tu vois? Ça peut être vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat et se dire, OK, doTERRA, c'est mon truc, ça me parle, j'ai envie de me lancer et se dire, j'ai suffisamment confiance en moi pour faire le premier pas. Combien de nanas se limitent à, j'ai pas le temps, j'ai pas le budget, j'ai les enfants, j'ai X problématiques, X fausses excuses, comme je les appelle, qui fait que on se limite dans cette zone de confort qui est au fil du temps pas si confortable que ça. Vous allez peut-être le remarquer au fil de cette masterclass. Des fois, j'articule mal, je mâche mes mots, je trouve pas mes mots parce que je suis dyslexique. Il y a 15 ans en arrière, même 20 ans maintenant, on va s'arrêter à 15, c'est mieux. J'avais choisi de partir dans l'agriculture parce que pour moi, j'étais nulle et j'étais pas du tout faite pour faire des études, donc je me pensais complètement pas capable. Et je me suis dit, faire du fromage de chèvre au milieu de l'Ardèche, parce que je suis originaire de la Drôme Ardèche, donc c'était quelque chose pour moi bien plus simple, parce que je pensais ne pas avoir besoin de réfléchir. Louper, l'agriculture est très compliquée et ça demande beaucoup de réflexion, donc c'était un mauvais plan pour moi, mais juste pour vous donner un exemple de que la confiance peut vous limiter à ce point-là dans vos envies, dans vos objectifs. Le truc, c'est que, en partant un peu plus sur le côté système de croyance, c'est que en fait, vous êtes tellement persuadé que vous êtes nul, vous êtes tellement persuadé que vous êtes trop grosse, trop maigre, trop grande, trop petite, trop ci, trop cela, que vous vous limitez sur plein d'aspects. Ce système de croyance, c'est quoi? C'est le fait que vous êtes persuadé autant que vous êtes une femme, autant que je m'appelle Anaïs, que vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose. Sauf que si on revient dans l'autre aspect, avec l'arrière-scène, c'est uniquement vos peurs et l'impact de vos blessures émotionnelles peut-être que vous connaissez les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau sur la blessure de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'humiliation et de l'injustice, qui fait que vous avez cette conséquence-là. Si je vous redonne mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux. J'étais abandonnée à la naissance par mon père. J'ai donc la blessure de l'abandon en moi. Si je ne l'avais pas, clairement, je n'aurais pas peur de manquer d'argent. Je n'aurais pas peur de bousculer encore plus mon homme quand j'ai pas envie de faire certaines choses, sous prétexte parce que j'ai peur d'être abandonnée de nouveau, j'ai peur d'être rejetée. Donc en fait, c'est vraiment de voir la confiance en soi, pas juste comme je manque de confiance en soi, non, c'est derrière, en arrière-scène, il y a noir de petites choses qui rendent en compte, qui font qu'aujourd'hui, la confiance en soi, elle est pas ouf. Donc, il y a les blessures émotionnelles sur lesquelles vous pouvez travailler et vous rendre compte quelle est la vôtre, quelle est celle qui ressort le plus, vous rendre compte de votre système de croyances, donc quelles sont les croyances qui sont engrammés dans votre inconscient, qui fait qu'aujourd'hui, vous vous pensez complètement nul et pas capable de faire ou telle chose. Et puis, d'observer, d'identifier vos peurs qui sont en fait simplement l'imagination de votre mental. C'est votre mental qui fait que vous avez ces peurs-là en fonction de votre système de croyances et de vos blessures émotionnelles. Donc, en fait, c'est vraiment toute une cascade qui fait qu'aujourd'hui, t'oses pas peut-être te faire une face cam en story Insta, que t'oses pas parler de tes huiles essentielles, que t'oses pas dire à ton chéri, non mais là, à un moment donné, stop, j'ai pas envie, c'est pas le moment, et c'est OK pour ça. Que t'oses pas dire non à cet énième repas du dimanche midi chez ta belle famille alors que ça te court sur l'haricot. C'est toutes ces conséquences-là. Et en fait, au fur et à mesure d'observer, de comprendre ce système-là, vous allez pouvoir prendre beaucoup plus confiance en vous. Et en termes de neurosciences vraiment purement dans votre cerveau, ça va créer des petits chemins neuronaux qu'on appelle,
qui vont, comme un muscle, s'agrandir au fur et à mesure de votre passage à l'action. Parce que si je vous dis que votre confiance en soi, la base, c'est de vous estimer et d'avoir de l'amour de soi. Ok, très bien, mais concrètement, à quoi ça sert? Ça va bien plus loin que ça. J'ai perdu mon fil. Ah, Est-ce que tu peux juste regarder s'il n'y a pas des personnes qui attendent dans la liste d'attente? normalement, elles peuvent rentrer automatiquement si je me suis pas Hein. plantée. Il y en a qui me disent qu'elles n'arrivent pas à se connecter. Ok. Comment je peux faire? Alors, je suis une nouille en informatique. Ah non, c'est bon, je pense qu'elles elles y sont arrivées. Peut-être pas mal. Euh, Il y a personne en attente en tout cas. Ok, très bien, merci. Tac. Euh, donc en fait, pour avoir cette confiance en vous, c'est de passer à l'action. Que ça soit n'importe quelle chose, que ça soit des grandes ou des petites, il n'y a pas de mesure de grandeur. L'essentiel, c'est de passer à l'action. L'essentiel, c'est de faire cette story. L'essentiel, c'est de parler de vos huiles essentielles. L'essentiel, c'est vraiment de faire ce premier pas qui fait que vous allez faire de ces petits chemins neuronaux qui se créent dans votre mental au fur et à mesure des routes, puis des autoroutes, puis des big autoroutes à l'américaine. C'est juste un muscle que vous allez travailler. On confond souvent amour, estime et confiance en soi. L'amour de soi, c'est vraiment la base. Si vous acceptez pas qui vous êtes, si vous appréciez pas votre personne, si vous acceptez pas autant vos qualités que vos défauts, vos réussites que vos échecs, ça va être compliqué d'avoir confiance en vous. C'est la base. On a toutes des qualités, on a toutes des défauts, on a toutes réussi des choses ou échoué à certains moments. Et c'est OK en fait. C'est ce qui vous permet d'être celle que vous êtes aujourd'hui. Et c'est vraiment de vous dire tous les matins dans la glace, je m'aime. Je me trouve des fois pas canon, mais c'est OK. J'ai un corps qui me permet de marcher, qui me permet de prendre mes enfants, mon mari dans mes bras, qui me permet de voyager si c'est mon kiff, vraiment, de repartir sur les bases de cet amour de soi. Ensuite, en dessus de l'amour de soi, vous avez l'estime de vous. Des fois, on confond un peu avec la confiance en soi. L'estime, c'est vraiment de vous valoriser, d'avoir une image positive de vous respecter, de vous considérer comme une personne qui est capable de recevoir l'amour, une personne qui est capable de réaliser des grandes choses. De quoi vous rêvez? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser? Et il n'y a pas d'excuse, j'ai pas le temps, je suis pas capable, j'ai pas l'argent, blablabla. Est-ce qu'il y a déjà une nana sur Terre qui a réalisé ce que vous avez envie de réaliser? Oui? Parfait, inspirez-vous. Non? Soyez la première. Tout est possible. Comme je dis à mes coachés, s'il y a un mec qui a pas de bras, qui a pas de jambes, qui est capable de traverser la Manche, de quoi on se limite? On est capable de tout. S'il y a Christophe Colomb à l'époque qui est parti avec son petit radeau traverser l'Atlantique, de quoi on se limite? Est-ce que vraiment blablater en story, c'est dangereux? Consciemment, vous allez me dire, bah non, c'est très con. Oui, sauf que c'est votre inconscient qui représente 90% de votre mental qui va squeezer votre truc parce qu'il a peur. Parce que vous avez des traumas. Et c'est pas forcément des trucs horribles. C'est pas forcément un viol, une perte. Ça peut être à l'école maternelle, une petite copine qui vous a dit non, pas tout de suite, j'ai pas envie de jouer. Ça a été un stress trop fort, trop soudain pour votre système nerveux qui a fait que ça a cristallisé dans votre corps et qui est devenu traumatique. Et qui fait qu'aujourd'hui, dans votre vie d'adulte, la conséquence est bah, peut-être que vous n'osez pas vous inclure dans un groupe. Peut-être que vous restez plus facilement à l'écart. Peut-être que vous vous dites timide, etc., etc. Ensuite de ça, du coup, une fois que vous vous aimez un minimum, que vous vous rendez compte de toutes vos qualités, de toutes vos réussites, vous allez pouvoir vous estimer beaucoup plus facilement, vous respecter, avoir cette image positive de vous. Vous avez toutes réussi un minimum de choses où à la base vous vous êtes dit, mais ça, je vais jamais y arriver. Que ce soit pour votre permis de conduire, que ça soit pour votre bac, que ça soit pour les mamans à coucher. J'imagine que je suis pas maman, donc je peux pas le deviner, mais j'imagine qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, comment ce bébé va sortir de là? Et finalement, vous avez réussi. Vous l'avez fait. Et il y a plein d'autres choses que vous avez réussi, et sur le moment, vous vous êtes dit, ça va être la merde, je vais pas le faire.
Et ben, c'est exactement ça. Notez sur un petit bout de papier, prenez vraiment le temps et faites l'exercice de identifier toutes ces réussites que vous avez réalisées et sur la base, avant de les réaliser, avant de les concrétiser, vous vous êtes dit, je vais pas le faire. Non, ça va pas être possible. Et finalement, ça l'a fait. Et au fur et à mesure de ça, vous allez dire, bah si finalement, je peux me considérer comme une personne plutôt ambitieuse, plutôt audacieuse, plutôt persévérante. Et du coup, votre base va grossir et va s'épaissir pour arriver à une confiance en vous beaucoup plus facilement accessible dans beaucoup plus de domaines. Aujourd'hui, je vous blablate ultra facilement. Il y a 10 ans en arrière, juste 20 ans en arrière, j'ai du mal, hein, je crois que j'ai encore 26 ans, pas du tout. Il y a 20 ans en arrière, lever le doigt à l'école, c'était une cata. Aujourd'hui, je vous raconte ma vie sans aucun problème. Donc, c'est vraiment vous rendre compte de ça. Et puis, la confiance en soi, finalement, c'est quoi? C'est vos croyances que vous avez dans vos propres compétences et dans vos propres capacités. C'est lié vraiment à vos réussites passées et à vos expériences réussies que vous avez fait dans le passé. C'est que vraiment, vous avez cette croyance de, au lieu je suis nul, de je suis capable. Au lieu de je suis trop grosse, j'ai le poids idéal, pour mon exemple, de me mettre en maillot de bain 2 pièces en été. Je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce que j'ai soigné cette peur d'être moquée, d'être jugée. Parce que je suis remontée au noyau qui disait dans mon inconscient, non mais fais surtout pas ça parce que tu risques d'être rejeté, tu risques d'être abandonné. J'ai plus ce risque-là, enfin beaucoup moins, parce que je m'aime suffisamment. Balek, ceux qui sont pas contents, tu regardes ailleurs. Mais si ça peut aider une nana qui se dit, putain, elle est graillou, mais elle se pavane sur la plage et elle profite de l'été, parfait, j'ai gagné. Si il y a parmi vous des dyslexiques qui se disent, putain, elle arrive à parler et elle accroche pas trop les mots aujourd'hui, parfait, c'est gagné. Et en fait, la confiance, c'est juste ça. C'est juste se dire, finalement, l'impact du regard des autres, il n'est pas si important que ça. Une deuxième chose que j'avais envie de vraiment de coaching mindset, que je partage beaucoup plus dans Vise la Lune dans mon accompagnement de coaching de groupe, mais que j'avais envie de vous partager là, c'est en fait l'émotion de la peur, c'est l'émotion la plus récurrente que l'on vit dans une journée. Sauf que en termes physiologiques, en termes purement neurosciences, elle dure que 90 secondes. Ça passe dans votre amygdale dans votre cerveau, ça met un coup de boost dans votre système nerveux, donc dans votre nerf vague qui descend de la base de votre tête jusqu'à vos fesses, et ça envoie des émotions. Vous avez le cœur qui serre, le ventre qui se noue, la respiration qui s'accélère, mais physiologiquement, ça ne dure, ça y est, premier accro, ça ne dure que 90 secondes. Est-ce que vraiment tu vas t'empêcher de réaliser tes rêves, tu vas t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire, ce qui te fait kiffer, ce qui te fait vibrer pour 90 secondes de flip dans ta tête? 90 secondes, les filles. Après, qu'est-ce qui fait que ça s'emballe? C'est ton mindset. C'est le fait de se dire, ouais, mais regarde, je peux peut-être être moqué. Oui, mais regarde, je suis pas assez si. Oui, mais regarde, il y a ça. Après, c'est le mental qui fait son taf de mental de tourner dans ta petite roue de hamster. Mais physiologiquement, ça dure que 90 secondes. Tu veux faire ce tour du monde? Tu veux partir à l'Australie avec ton sac à dos? 90 secondes de flip. Tu vas peut-être avoir plein de 90 secondes de flip. Mais une fois que tu sais ça, une fois que tu sais réguler, c'est OK. Est-ce que tu vas t'empêcher d'aller dire à ce mec ou à cette nana, tu me plais, viens, on va boire un verre ensemble? Pour 90 secondes. Ça se trouve, c'est le mec ou la femme de ta vie. Peut-être que c'est qu'un plan cul. On s'en fout. Au moins, tu n'as pas de regret, tu auras essayé. Peut-être que de parler de tes huiles essentielles à ce collègue, tu vas te dire, oh yo yo, je sais pas trop, ça me fait flipper. 90 secondes. Allez, un bon coup. Je respire. 1, 2, 3. Écoute, j'ai des huiles essentielles, elles sont ouf. Elles me permettent de faire ça, si, ça. J'y connais rien, donc je vous laisse après vous argumenter. J'ai pensé à toi. Hier, tu m'as dit que ça, c'était galère pour toi dans ta vie. Regarde, est-ce que ça te vient? Je te fais essayer. Parfait. Il dit non. Il dit non. Il dit oui. Bim, une vente. Et il dit non.
Ok, comment on reste pas sur un mindset de limiter? Ah ouais, mais regarde, j'ai été nulle. Ouais, mais il m'a dit non. Non, mais si. Non, on n'est pas là pour ça, les filles. On est là pour réussir sa vie et pour surtout kiffer sa vie et réaliser ses rêves. Il m'a dit non. Ok, à quel moment j'ai pas été très sûre de moi? Est-ce que je l'ai regardé en face à face, yeux dans les yeux? Est-ce que j'avais les épaules plus écartées? J'étais bien ancrée, j'étais droite? Ou est-ce que j'étais toute là? S'il vous plaît, regarde mon huile. Ok? Comment était ton comportement? Comment tu te sentais? Pas grave, il a servi de cobaye. Il a essayé. Hop, et on recommence. 90 secondes. Vraiment, c'est une info que je bassine mes coachés avec ça. Mais 90 secondes sur toute une vie, on va le faire, hein. On va dépasser ça et on va réaliser ça. Voilà un peu de comment je pouvais vous parler de la confiance. Donc vraiment cette base de l'amour, de l'estime, de la confiance. Et ensuite, moi, je rajoute sur la cerise sur le gâteau, l'audace. L'audace, c'est le fait d'oser et le fait d'en avoir rien à cirer du regard des autres. Peu importe ce que tu as envie de réaliser, peu importe ce que tu as envie de vraiment concrétiser, qu'est-ce qui te fait vibrer? Si il n'y a pas de grand ou de petit rêve, si pour toi, c'est d'oser aller te baigner à la plage l'été prochain avec tes gamins et kiffer, c'est parfait. Si demain, c'est monter ta boîte pour être connu mondialement, c'est parfait. Si demain, c'est déménager en bord de mer parce que de la région parisienne, t'en as ras la casquette, c'est parfait. C'est quel est votre rêve? Quel est ce truc qui vous fait vibrer? Est-ce que vous avez des questions? Yeah. Franchement, c'est super intéressant de voir la confiance en soi sous cet angle-là. Parce que, parce qu'en fait, ouais, on se dit juste, on pense à ses peurs, mais l'idée des 90 secondes, là, c'est super intéressant parce que, comme tu dis, en fait, pourquoi on limiterait notre avenir pour 90 secondes? Et, Bien, et moi-même, des peurs, j'en ai, hein, tout, hein. bien sûr. Et il y a des choses que je m'interdis de faire aujourd'hui, enfin, que je me bloque, en fait, par rapport à la confiance en soi. Peut-être, ouais, des petits traumas qui ont dû arriver durant ma vie. Mais l'idée des 90 secondes, le retenir parce que c'est hyper intéressant. Ça C'est change beaucoup la donne. un bon outil, ça. Ouais, ouais, ouais. Allié avec les huiles essentielles, je pense les 90 secondes, si on les utilise en respiration, bam. Ah ouais, ouais, ça peut être explosif, clairement. Ouais. N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat et de toute façon, je garde un petit moment à la fin de la masterclass pour qu'on puisse répondre. Euh, Ensuite, on va passer aux huiles essentielles. Donc, la majorité des personnes ici présentes connaissent déjà les huiles essentielles, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les huiles essentielles ne sont pas là uniquement pour nous aider quand on a des petits bobos du quotidien. Elles peuvent énormément nous soutenir lorsque on traverse des tempêtes émotionnelles, lorsqu'on a des blocages, lorsqu'on a envie de venir gérer nos émotions. Pour celles qui sont mamans, on sait très bien que la gestion des émotions, c'est un gros sujet chez les enfants aujourd'hui, puisqu'on les aide vraiment à, à- à gérer leurs émotions seules, enfin, du moins à les accompagner à gérer leurs émotions. Mais en tant qu'adulte, on est aussi soumis à tout ça, à ces peurs, à ces blocages, à ces ressentis qu'on a envie, de passer au travers. Donc, les huiles essentielles sont un super outil en fait pour nous aider à gérer nos émotions. Quelle huile essentielle choisir? Là, pour le coup, moi, je ne travaille uniquement avec les huiles essentielles doTERRA parce que je suis sûre de la qualité de mon huile. Je suis sûre de la provenance des plantes. J'ai une transparence d'information de la part du laboratoire qui est juste incroyable. Et ce sont les huiles les plus testées au monde. Donc ça, c'est ce qui m'a plu dans cette volonté de prendre soin de moi et de ma famille. Et aujourd'hui, je n'utilise que doTERRA. Pour tout vous dire, j'ai jeté mes anciennes huiles. Mon compagnon m'a dit non, mais attends, tu vas pas jeter tout ça à la poubelle.
J'ai dit, si. Mais il me dit, mais offre-les à quelqu'un. J'ai dit, mais c'est hyper hypocrite. Je ne les utilise pas moi-même sur moi parce que parce qu'il y a des produits à l'intérieur qui ne sont pas clean, voire des produits chimiques. Je ne vais pas les offrir à quelqu'un. Donc voilà, doTERRA, ce sont des huiles d'une qualité supérieure, avec un taux vibratoire qui est juste incroyable. On ressent vraiment ce taux vibratoire quand on a seulement les huiles entre les mains. Donc pour celles qui sont sensibles à l'énergétique, c'est un outil hyper puissant, même dans vos soins, etc. ou dans votre pratique personnelle. Comment on utilise les huiles essentielles? Donc ça, il y a plusieurs façons d'utiliser les huiles essentielles. On va retrouver l'utilisation en topique. Vous pouvez vous faire vos petits roll-on que vous allez vous appliquer sur la peau. Et ensuite, ou bien c'est en fonction de la zone concernée, exemple type eczéma, etc. Et là, on va parler juste de la gestion des émotions. Donc là, on va pouvoir s'appliquer les huiles au niveau des poignets et venir respirer notre huile essentielle pour faire, moi j'aime bien proposer de faire 5 grandes inspirations et c'est comme ça que je l'utilise pour moi et aussi pour ma fille qui gère ses émotions grâce aux huiles essentielles également. Ensuite, on a l'utilisation en aromatique. En aromatique, ça va être la diffusion, ça va être l'inhalation, donc directement au flacon. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, l'huile essentielle va apporter un message à votre cerveau limbique qui va apporter le message à votre petit cerveau qui turbine pour gérer vos émotions. Donc ça, je vous la fais courte. De toute façon, je ne suis pas scientifique, mais c'est scientifiquement prouvé. Si vous voulez des informations supplémentaires sur le sujet, venez m'écrire et je vous enverrai des études. Donc, la gestion des émotions par les huiles essentielles, c'est essentiel. En fait, je trouve que ça apporte vraiment un plus au travail qu'on peut avoir sur nous-mêmes, parce que ça va être une aide, une béquille. On peut avoir une coach, mais aussi on peut avoir nos petites huiles à la maison pour venir approfondir, pour venir nous soutenir quand on est toute seule face à nos peurs. Donc c'est pour ça que les huiles essentielles, pour moi, sont primordiales dans la gestion de nos émotions. Et c'est aussi ce que j'inculque à ma fille aujourd'hui. Donc, les huiles essentielles, pour la confiance en soi, je vous ai fait une petite sélection. Petite sélection. Est-ce qu'on me voit quand je parle? Ouais, ok. Parce que je vais vous montrer les huiles et tout. Petite sélection. Alors là, moi, c'est vraiment ma chouchou. Je l'utilise tous les jours. Parce que justement, je suis toujours en train de venir essayer de sortir de ma zone de confort pour aller de l'avant et pour toujours avancer et pour toujours grandir. Donc, beaucoup de personnes qui sont présentes sur ce Zoom peuvent se dire, oui, bon, Marion, elle a super confiance en elle. Non, 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 non. Marion, il y a un an en arrière, elle faisait son premier séminaire doTERRA en invité et elle se disait, mais je ne serai jamais capable d'organiser un événement pareil. Je ne me sentirai jamais capable de parler devant toutes ces personnes. Il y a un an en arrière, j'étais incapable de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. De me dire qu'il y a des centaines de personnes qui vont regarder cette vidéo. Mais j'ai travaillé sur moi. Travaillé sur moi parce que je me suis dit, OK, ton rêve, c'est quoi? Ton rêve, c'est d'acquérir, de créer ton équipe doTERRA, de former, de conseiller des familles, de former des conseillères, de faire en sorte que doTERRA rentre dans un maximum de foyers pour faire le bien massivement. Mais tu ne vas pas le faire si tu restes dans ta petite zone de confort, cachée derrière tes posts Instagram. Non, non. Donc, je me suis aidée. Je n'ai pas pris de coach, mais par contre, j'avais mes huiles. Et je pense que si j'avais connu Anaïs plus tôt, peut-être qu'elle m'aurait bien aidée. En tout cas, ma petite chouchoute, c'est la bergamote. Donc, la bergamote, c'est une huile qui va venir, qui m'aide énormément à sortir de ma petite zone de confort. Quand j'ai un peu peur, en fait, j'ai juste besoin de la respirer. Je l'utilise comme ceci.
je la respire. Donc ça, c'est une huile qui va venir, qui est souvent associée à la relaxation. Elle peut aider à élever l'humeur et elle peut vraiment avoir un impact positif sur votre confiance, la confiance en soi. Donc voilà, ça, c'est vraiment une huile indispensable pour moi quand on est entrepreneur, quand on a envie vraiment d'avancer et de venir, j'allais être un peu vulgaire, mais de venir se sortir les doigts. Mais bon, tu t'es autorisé à être un peu vulgaire, donc je m'autorise aussi. Ensuite, j'avais envie de vous parler de la lavande. Et elle est connue pour ses vertus apaisantes. Elle peut venir réduire le stress et l'anxiété. Et quand on a un manque de confiance, souvent, ben, c'est lié à... le stress va venir taper à la porte. Le stress, l'anxiété, c'est un tout en fait. Et la lavande va être super intéressante pour venir créer un environnement plus propice à la confiance en soi. Ensuite, j'avais envie de vous parler de la menthe poivrée. La menthe poivrée, elle est souvent utilisée pour stimuler l'énergie et la concentration. Elle peut apporter un sentiment de clarté mentale, de vitalité, et c'est ce qui va aussi permettre d'aider à développer un petit peu plus de confiance. Donc moi, la menthe poivrée, c'est vraiment une huile que j'utilise dans le quotidien. Il y a quelque chose que je fais beaucoup. Je ne vais pas le refaire parce que je l'ai fait avec la personne avec qui j'étais en rendez-vous juste avant. Mais en fait, vous prenez votre petit flacon, vous prenez une petite goutte sur votre doigt que vous allez mettre au palais. Vous allez vous en appliquer au niveau de la nuque. Vous allez crotter vos mains et vous allez respirer. Là, vous allez avoir un bol d'air frais et qui va venir vraiment vous éclairer. Et je trouve que c'est hyper intéressant aussi comme sensation. Ensuite, une huile dont je voulais parler, c'est le bois de santal. Le bois de santal, je ne l'ai pas, mais ça fait partie de ma petite liste, même si j'en ai beaucoup déjà. Il fait partie de ma petite liste d'huiles à me commander. Et en fait, cette huile, elle est associée à la relaxation et à la méditation. Et elle peut renforcer le sentiment de calme intérieur. Si c'est ce que vous pensez avoir besoin pour vous, le bois de santal est hyper puissant. Donc, moi, ça va être dans ma prochaine commande fidélité d'Otera. Et ensuite, une huile que j'adore. C'est l'huile essentielle de jasmin. Donc, le jasmin, elle est réputée pour ses propriétés stimulantes et euphorisantes. Donc, en fait, moi, je l'ai sous forme de roll-on. Ça sent divinement bon. Et donc, je viens l'appliquer au niveau des poignets. Je viens respirer. Et ensuite, moi, ce que j'aime, c'est l'appliquer derrière les oreilles parce que on va pouvoir venir inhaler pendant un petit moment, le temps que l'huile essentielle sente encore. Donc, moi, j'aime beaucoup au niveau des poignets, au niveau derrière les oreilles. Je fais aussi la nuque parfois. Et vous pouvez également, si par exemple vous l'appliquez le matin, vous permettre de le mettre sur la voûte plantaire au réveil pour venir stimuler. L'huile essentielle de jasmin peut favoriser un état d'esprit positif. Donc ça, c'est hyper important quand on travaille la confiance en soi. Et du coup, ça va être une aide hyper intéressante. En plus, vous pouvez vous en servir comme parfum si vraiment vous ressentez ce besoin de confiance dans votre quotidien, pas uniquement pour des moments, à l'instant T. Vous avez la possibilité aussi de vous créer votre parfum confiance en soi avec les huiles. Ensuite, je voulais vous parler d'une synergie que j'ai qui est ici. C'est la synergie Motivate. La synergie Motivate, c'est une de mes synergies préférées et c'est une de mes premières synergies que j'ai achetées chez doTERRA. Je crois même que c'est la première parce que je ressentais de la fatigue chronique. Tous les jours, j'étais fatiguée. Et donc, en fait, quand on est fatigué tous les jours, pour prendre confiance en soi, c'est un peu délicat, c'est un peu compliqué. Donc, le Motivate, c'est une synergie qui va vous permettre de vous encourager, de vous motiver, de passer à l'action. C'est un petit coup de pied aux fesses, en fait, que nous apporte le Motivate dans notre quotidien.
Donc, en fait, vous avez la possibilité de l'utiliser en topique, donc de vous faire vous-même vos propres petits roll-on. Donc, à l'intérieur d'un petit roll-on comme ça, vous avez besoin de 10 gouttes, pas plus, pour le côté émotionnel. Et ensuite, vous pouvez vous l'appliquer au même endroit que ce que je vous ai montré pour le jasmin. Et ensuite, vous l'avez en format huile que vous pouvez utiliser en diffusion ou bien en inhalation directement au flacon. Moi, c'est une huile que j'utilise très, très, très régulièrement. Enfin, une synergie, pardon. Et ensuite, je voulais vous parler d'un petit coffret. Je pense qu'il y en a qui l'ont déjà, mais c'est le coffret yoga. Ce coffret yoga de chez doTERRA est une merveille, une pépite. Si vous ne l'avez pas encore, il mérite d'être chez vous. Déjà, d'un, parce que vous avez 3 petites huiles qui vont vous permettre de créer une petite routine dans votre quotidien. Peu importe si vous faites du yoga, là, c'est vraiment une routine pour venir vous faire une routine d'élévation. En fait, on retrouve 3 huiles. La première huile, c'est Encore. Encore, c'est pour l'ancrage. Donc, la première étape, ça va être de venir s'ancrer. C'est hyper important pour la confiance en soi de venir s'ancrer. Ensuite, la deuxième synergie de ce petit kit, c'est Align. Align, ça va venir vous permettre de vous aligner, d'être en accord avec vous-même. Moi, j'aime beaucoup utiliser les 3 vraiment à la suite. Et celle qui va vraiment vous permettre de prendre confiance, ça va être Arise. Arise, c'est la synergie pour l'élévation. Et de toute façon, son nom veut un peu tout dire. Donc, faire cette petite routine un petit peu, prendre un temps pour soi, en fait, tous les jours, pour ressentir, pour vous ancrer, pour vous aligner, pour vous élever, ça va être, c'est vraiment un outil qui est hyper intéressant, je trouve, pour, pour ce sujet-là, la confiance en soi. Je n'avais pas forcément prévu de parler du kit entier et de la routine yoga, mais en fait, ça prend tout son sens suite à ton explication, Anaïs. Mes coups de cœur. J'ai quand même voulu en sélectionner 3 quand même. Mes 3 coups de cœur, c'est la bergamote, vous l'avez compris, vu comment je l'ai présenté. Ensuite, c'est le Encore, pour l'ancrage, de mon côté. Et le Motivate. En fait, je pense que ces 3-là sont vraiment indispensables quand on a envie de prendre soin de soi, de ses émotions et de sa confiance en soi. La bergamote, d'un, parce que ça va aussi permettre de développer votre intuition pour vous, mais aussi par rapport aux actions que vous allez mener et vous aider à avoir confiance. Encore, ça va vous permettre de vous ancrer. Donc ça, c'est hyper important. Une routine d'ancrage dans le quotidien, c'est primordial pour ma part. Et ensuite, le Motivate, c'est vraiment ce qui va vous pousser à l'action et qui va vous donner un petit coup de pied aux fesses pour faire ce dont vous avez peur. Voilà. Juste, je vais repasser. Est-ce que vous avez des questions Oui, tu as une petite question dans le chat de Lucie. Quelle est la différence entre encore et balance? Ok, très bonne question. La finalité va être la même, c'est travailler sur l'ancrage. Par contre, moi, ce que je ressens de différent, c'est que le balance, c'est vraiment le retour à la nature. C'est vraiment le rapport qu'on va avoir avec la nature. Quand je sens, quand je respire le balance, j'ai vraiment cette sensation d'être dans la forêt, en fait. D'être dans la forêt, d'être peut-être pieds nus dans la forêt, assis sous un arbre. Ouais, c'est vraiment cette sensation que j'ai. Par contre, encore, la sensation que je vais avoir, déjà peut-être par l'utilisation que j'en ai, et je l'utilise toujours en routine, moi, de toute façon, je vais avoir cette sensation de me reconnecter à moi-même, plus que à la nature. Balance, ça va être reconnexion à la nature, à mère nature, et encore, ça va plus être me reconnecter à moi-même et à mes sensations. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux, en fait. Bonjour, quand tu as un coffret de 3 synergies, par exemple, comment conseilles-tu de les utiliser, s'il te plaît? Ressentir le flacon
Les flacons à la suite, répartis dans la journée, travailler l'ancrage, puis alignement, etc. Topique olfactif. Alors, si par exemple, on parle du coffret yoga, moi, je ferais vraiment à la suite. Je me pose, je prends un temps pour moi, je prends la synergie encore. Je suis sur mon tapis de yoga, voilà, n'importe. Je prends ma synergie encore, je prends une goutte dans ma main, je vais venir me l'appliquer au niveau de la voûte plantaire et après, je vais frotter mes mains pour venir respirer. Je fais toujours 5 grandes inspirations pour venir ressentir en fait l'huile essentielle et ce que ça m'apporte, est-ce que ça, est-ce que ça me fait, est-ce que ça me fait ressentir, m'écouter en fait. Et ensuite, je prends la synergie Align et là, je fais la même chose avec la synergie Align et ainsi de suite. Donc après, il y a plusieurs kits d'huile essentielle. Si par exemple, on parle du kit Aromatics, le kit de la gestion des émotions, il y a un training émotionnel qui explique que tu vas passer toute une journée à respirer dans un ordre bien précis, une huile essentielle toutes les 20 minutes. Et tu changes d'huile toutes les 20 minutes et ça à faire pendant 21 jours. Mais je pense qu'il faut, dans un premier temps, beaucoup s'écouter. Et en fait, moi, ce qui me parle le plus par rapport à ce training émotionnel, c'est plus de utiliser une huile par jour. Donc, par exemple, on commence par une huile, on ressent, et en fait, ça nous permet de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur l'émotion qu'on a l'impression que ça a travaillé, etc. Et faire ça tout au long de la journée, en fait, et le lendemain, changer son huile et ressentir, et ensuite ressentir. C'est vraiment s'écouter, ressentir nos émotions, mettre des mots dessus, et je pense que c'est, dans un premier temps, on est notre propre... comment dire, c'est nous qui gérons nos émotions. Après, l'huile essentielle, c'est un outil qui nous permet de creuser et d'en apprendre un petit peu plus. Mais voilà, il faut surtout s'écouter. Moi, je suis beaucoup pour l'aromathérapie intuitive. C'est très, très souvent que je me positionne devant mon étagère et que c'est mon intuition qui va vers une huile. Et en fonction de mon état quand je regarde les propriétés de l'huile, parce que je ne connais pas toutes les propriétés de toutes les huiles essentielles. Quand je regarde les propriétés de l'huile, à chaque fois, je tombe à pic, en fait, par rapport à ce que je ressens. Donc, c'est hyper, hyper intéressant. On avait envie de vous faire un petit cadeau pour cette offre, pour cette masterclass. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas encore les huiles d'Otera, moi, j'offre un coaching en aromathérapie qui va durer entre 30 minutes et 1 heure, suivant les besoins, où je vais venir vraiment scanner toutes les problématiques que vous avez dans votre quotidien, qu'elles soient physiques ou émotionnelles ou énergétiques, et je vais venir vous apporter des recettes personnalisées. En fonction de ce dont vous avez besoin, on va pouvoir vous préparer une petite trousse d'huile essentielle qui seront vraiment efficaces dans votre quotidien. Et l'idée, c'est pas d'acheter des huiles essentielles que vous n'allez pas utiliser. Moi, la première, avant que je sois chez doTERRA, j'optimisais absolument pas mes achats. Je regardais une recette, j'achetais toutes les huiles qu'il y avait dans une recette, et puis la recette d'après que je voyais sur Internet, il m'en manquait encore 2 ou 3, et j'allais en racheter. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Là, avec doTERRA, on a des pépites de la nature entre les mains. On ne fait pas des achats pour faire des achats. Il y a des kits qui sont juste incroyables pour vraiment prendre le contrôle sur sa vie, sur sa santé physique et émotionnelle. Et du coup, voilà, on va vraiment scanner ce dont vous avez besoin. Et Anaïs, je te laisse parler de ton offre. Merci Marion. Puis merci pour tout ça parce que j'ai appris plein de choses. Et on en avait discuté un peu en privé, mais je vais revenir à la charge, je pense. Il y a plein de choses qui m'ont Ah, fait ouais. Ouais, je pense que je ne peux plus faire sans. je pense pas, non. Clairement. De mon côté, les filles, si vous en avez envie, j'ai mon accompagnement de groupe collectif Vise la Lune qui est sur 3 mois. Je réduis les groupes à 5 personnes max. Donc, pour être tout à fait honnête et transparente, j'ai ouvert que 10 places pour cette masterclass et le code promo confiance. Je vous mets le lien si vous avez envie d'aller regarder dans le chat.
le, le code promo confiance s'arrête dimanche soir ou s'arrête plus tôt si les 10 places sont déjà prises. En quoi ça consiste Vise la Lune? Donc, c'est mon accompagnement de coaching mindset, de coaching de neurosciences, où je vous explique beaucoup plus en profondeur de ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur reprendre de l'estime de soi, de l'amour de soi, de la confiance. Et moi, je rajoute l'audace parce que j'ai pas, enfin, ça me tient vraiment à cœur que vous puissiez réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Donc, pendant 3 mois, on se voit une fois par semaine. Donc, vous m'avez sur le dos 1 heure par semaine pendant 3 mois, où on va vraiment travailler sur un coaching, sur vos peurs, sur vos traumas, sur vos blocages, sur, par exemple, si tu me dis, non, mais j'ai pas le temps ou je manque d'argent. Moi, ce que je vais voir derrière, c'est pas ça, ce que tu vas me parler consciemment. Je vais traduire en mode inconscient, c'est j'ai peur de manquer, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être abandonné, blablabla. Et je vous coach en fait sur cette façon-là pour que vous puissiez mettre le doigt beaucoup plus rapidement sur le noyau qui fait qu'aujourd'hui, vous vous auto-sabotez, vous vous limitez, vous n'osez pas parler de vos huiles, de vos offres, vous présenter. Bref, après, c'est très personnel. Euh, mais voilà, à peu près ce que je peux vous en dire, c'est vraiment mon coaching de groupe où on bosse sur la confiance en soi, plus, plus, plus. Le but, c'est que à la fin des 3 mois, l'objectif que vous avez posé en début de Vise la Lune soit atteint, ou du moins que vous soyez au maximum rapproché de votre objectif au bout des 3 mois. Par exemple, là, il y a une coachée Anaïs qui bosse sur elle pour oser aller à la piscine, nager en solo. Laurie, elle bosse, elle vient de lancer son entreprise, elle bosse sur le fait d'oser de parler de ses offres et d'être au clair avec ça. Euh, Cindy, elle est aussi indépendante, elle bosse sur comment développer, elle est dans le MLM, comment développer ses produits en mode présentiel, en faisant des réunions, en parlant de ses produits quand elle va chercher ses enfants à l'école, au sport, etc. Euh, voilà, c'est vraiment, comme je vous ai pu vous le montrer, la confiance en soi de façon large. C'est qu'est-ce que vous avez envie, à quel moment, euh, et qu'est-ce que vous voulez réaliser tout simplement. Voilà, donc je vous offre 100 € sur l'accompagnement. Normalement, il est à 690 € les 3 mois. Et du coup, là, ça vous fait 590 €, possibilité de payer en 4 fois par PayPal. Et en bonus, vous avez Vise la Lune en replay. Donc, vous avez accès à tous les replays de tous les coachings, 3 mois supplémentaires pour continuer à bosser sur vous. Voilà les filles. Super, merci. Merci à toi. Ok, ben, de toute façon, j'avais prévu une question-réponse juste après, mais je pense Trop qu'on a bien. quand même répondu aux questions que les filles pouvaient se poser. Si vous en avez d'autres, c'est le moment. Sinon, ben, on va pouvoir clôturer cette masterclass. Euh, Merci, Anaïs, c'était super. Merci à toi. C'est Moi, hyper j'ai kiffé. intéressant d'avoir d'avoir une vision, ta vision de la confiance et d'y apporter des astuces en aroma. Enfin, même moi, du coup, j'ai parlé d'autres huiles et ça m'a donné envie d'avoir de nouvelles routines avec mes huiles. Euh, et ça m'a donné envie de sortir un petit peu de ma zone de confort. Parce que, par exemple, moi, ma peur, c'est de faire du fast cam. Je Ok. fais des réels, voilà, vraiment, mais je prends pas la parole en live en fait, parce que, Et qu'est-ce qui te parce que diffère? Je me permets de te coacher un peu du ouais, coup. ouais, vas-y. Qu'est-ce qui différencie le fait de faire cette masterclass ou que ça soit en live Insta? Je sais pas, mais en fait, il y a rien qui différencie ça, parce que c'est complètement pareil. C'est juste que je me suis mis un blocage il va falloir que je le dépasse, en fait, c'est tout. C'est juste une question de passage à l'action. Ouais. Donc, je vais sniffer mon Motivate le jour où je... Il faut que je le mette dans mon agenda, en fait, c'est surtout ça. Que tu Le mettre dans mon agenda. Et puis, je vais sniffer du Motivate. Je vais repenser à ces 90 secondes. fais ça. Et Mais je le ferai, c'est certain. qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Si Oh, ton rien. live était un flop, s'il y avait personne, s'il y avait des critiques, qu'est-ce qui pourrait se passer pour toi?
Bien, parce que s'il y a des critiques, c'est que c'est des personnes qui ne devaient pas travailler avec moi Ok, et c'est des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs, donc il n'y a aucun risque en fait. génial. Mm. Il n'y a plus qu'à. Oui, je sais que j'ai tous les outils en moi. Ça, c'est certain. Donc, C'est de mais quoi pour tu aurais dire que besoin de façon plus spécifique pour passer à l'action plus facilement? non, je pense que c'est de me déterminer des temps. Ok, De dire là, c'est ton temps donc pour un voilà. live et tu le fais. Et voilà. Parce que moi, je suis toujours à 1000 à l'heure, hein. Quand je travaille pas, j'accompagne. Quand j'accompagne, des fois, enfin, Ouais, je peux avoir des trous de 2 heures où au final, je suis toujours sur mon téléphone en train on est passionné, de quoi. coacher, en fait. C'est trop Donc ça. voilà. Ce que je te Hop, propose, Anaïs, c'est on reste, nous, sur la masterclass, que tout le avec monde puisse plaisir. partir et que comme ça, Je finis l'enregistrement. tu peux couper Si vous l'enregistrement. avez des questions, n'hésitez pas, les filles, que ce soit en MP, Insta, de ton côté ou du mien. Je pense que c'est OK pour toutes les deux. Ah, mais oui, bien sûr, Super. carrément. Donc, Merci. merci à tout le monde pour votre présence et puis n'hésitez surtout pas à venir vers nous pour nous poser toutes les questions, même si c'est des questions que vous n'avez pas osé poser dans le chat, on est là pour vous aider et c'est la suite de cette masterclass aussi, c'est qu'on est dans le partage et Exactement. c'est hyper intéressant. Merci.